Bonjour, je vais corriger l'exercice 3 de la page 150. Donc soit G, la fonction définie sur R par G de x est égale à moins 2 tiers de x au cube plus 3x2 plus 56x moins 24. Première question, déterminer la fonction dérivée. Deuxième question, étudier le signe de G' de x. Et troisième question, les variations de la fonction G. Exercice tout à fait classique. Donc on y va. G' de x égale... Donc G est une somme, hein, c'est moins 2 tiers de x au cube plus un truc de la forme à x2 plus bx plus c, c'est donc la dérivée, la somme des dérivées. Bon, la dérivée de moins 2 tiers de x au cube, c'est donc moins 2 tiers fois 3x2. Et la dérivée de 3x2 plus 56x moins 24, ça nous donne donc 6x plus 56. Donc au final, ça nous donne moins 2x2 plus 6x plus 56. Bien, voici pour la dérivée. Étudier le signe de G' de x. Donc G' de x, c'est moins 2x2 plus 6x. Pour étudier le signe, je calcule le discriminant. Donc b au carré 36, 36 moins 4 fois moins 2 fois 56. Donc ça fait 36 plus 8 fois 56. Vous prenez votre machine et puis vous trouvez la réponse. Le discriminant est positif, donc il y a deux racines, x1 et x2. Je vous laisse les calculer. x1 et x2, pas de difficulté. Bien, donc au final, j'ai pas terminé. Voilà. Donc question 2, le signe de la dérivée. Je vais faire la question 2 et la question 3 en même temps. Donc j'ai G' de x. Et variation de G de x. Donc vous avez trouvé deux racines qui étaient x1 et x2. Vous les mettez bien sûr dans l'ordre qui va bien. J'applique le théorème sur le signe d'un trinôme. Donc A c'était moins 2, c'était négatif, donc c'est signe de A à l'extérieur, donc moins plus moins. Voici pour la dérivée de G' de x. Et maintenant j'utilise le théorème fondamental du lycée. La dérivée est négative sur moins l'infini x1, donc la fonction g est décroissante. La dérivée est positive sur x1, x2, donc la fonction g est croissante. Et enfin, la dérivée est négative sur x2 plus l'infini, donc la fonction g est une fonction décroissante. Voici donc les variations de la fonction g. L'exercice est fini. Bonne journée.